Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je suis pas toute seule, j'ai un invité de marque. So, Hello, could you say your name? my name is Keith. Keith, good for pronunciation. Or to practice pronunciation, right? Oh yeah, Keith, Keith, TH, tricky TH. not Keith. Yes, Yeah. Ok, so Keith, good. Aujourd'hui, on va vous présenter 10 mots que les francophones ont du mal à prononcer correctement. Le tout premier, c'est le mot chocolat. Donc en français, quand vous êtes francophone, vous avez tendance à le prononcer chocolate. Is this wrong? It is. Even though the word late is at the end of the other word, chocolate, it's pronounced chocolate, not chocolate. Donc on a deux fautes là, donc souvent vous avez tendance à penser au mot late qui veut dire tard, qui se prononce en effet late, Late. et à faire cette même prononciation pour le mot chocolate. Et également à rajouter une syllabe et de dire chocolate alors qu'on ne la prononce pas. We reduce it to 2 syllables and say chocolate. Est-ce qu'on peut aussi préciser où est l'accent tonique? It would be in the beginning, so it's choc and lit. Let. Donc la première syllabe est accentuée, chocolate. Et la deuxième, elle est pas accentuée. Exactly. Could you say that one more time? Chocolate, the last syllable, lit. Let. Ok, donc attention, pas chocolate, mais bien chocolate. Exactly. Good. Second word, le deuxième mot, donc c'est le mot interesting, que les Français vont avoir tendance à prononcer interesting. You articulate too much. So, this is a fun word because it has an optional pronunciation as well. Some people might say interesting. So they Some don't. people in the USA. In the United States, of course, yes. So, kind of like the internet or anything with inter as a prefix, we can just get rid of the T. Donc Ouais. au lieu de dire internet, certains Américains vont dire internet. Internet. Ou, comme tu nous disais juste avant, la même personne, dans certaines phrases, va dire avec le T et dans d'autres pas. Exactly. So we have interesting or interested. Okay. Or we can also pronounce it as interesting or interested. So in this case, once again, we don't pronounce every syllable. Well, you don't read it as it's written, but you kind of smush them together and you say interesting. Interested. Et on parlait donc de l'accentuation sur quelle syllabe? In the beginning, with the in. Could you say that one more time? So, in a sentence, you could say like, "Oh yeah, that movie was really interesting," or "Wasn't he? That was a nice guy. He was pretty interesting." Or, "Oh, I saw this woman at this shop yesterday, and she was really interested in buying that." Okay. Or if you want to use the other pronunciation. I saw a man looking through the window and I think he was interested in buying that hat. Donc là, vous avez le choix entre deux options, interesting ou interesting, Exactly. mais pas interesting, Non. en prononçant toutes les syllabes. Au final, c'est plus facile à prononcer en enlevant le E. We hope so. Yeah, it is. Easier. Word number 3, le mot confortable en anglais. Donc on va avoir tendance à le prononcer comfortable et souvent vous allez avoir du mal à le prononcer parce que justement c'est trop complexe et c'est pas comme ça que ça se prononce. And it's a mouthful to say Yes. comfortable. Comfortable. Okay. So what we do in American English, we kind of reduce the length of the word syllabically and we'll say comfortable. So it's not pronounced at all like it's written, but that's just the way it is. So you think there's another example? Another word that works like that? Yeah, words that finish with able, like we see in table, or, they have a tendency to be pronounced as bull. So you might have the word vegetable, for example, and people want to say vegetable. No, yeah, we just make veja is vetch, and then table. Vegetable. Comfortable. Okay, so one more time, on ne dit pas donc comfortable, qui serait trop dur à prononcer, mais donc justement, comme les anglophones le prononcent, c'est plus facile. Comfortable. Comfortable.
So, next word is le mot, j'ai tout mélangé, le mot O. Je vais essayer de ne pas le prononcer. Voyez-vous comment vous le prononceriez pour voir si notre correction va vous être utile, mais je pense. Il y a beaucoup de Français qui ont envie de prononcer ça comme water, en mélangeant français et anglais. Mais on ne prononcera pas ce mot-là de cette façon-là. En anglais américain, en tout cas. We'd say water. Water. Donc vous n'entendez plus le T. The T becomes a D. When the T is in the middle of a word, usually it's pronounced with the D sound. So we'd say water, and contrary to British English, where they usually cut off the R at the end of a word, in American English we pronounce it. So it's water, water. Donc en anglais américain, on va presque entendre W-A-D-E-R, water. Et en anglais britannique, ce sera water. Bon, je fais ce que je peux, mais vous n'entendrez pas de R à la fin, et en effet, le T est prononcé. Mais en tout cas, c'est pas du tout la prononciation qu'on a souvent envie de dire, qu'en français, on aura tendance à dire water. Ne prononcez pas le R à la française, clairement, c'est pas le cas. It's an Water. Water. Good, perfect. Alors, le mot 5 et 6 fonctionnent un petit peu de la même façon. On a le mot travail et le mot mot. Donc, work et word. L'un comme l'autre, on a souvent envie de prononcer un O, parce qu'il est écrit, mais en fait, on ne l'entend pas. Donc, on n'entend pas work ou word, mais... Work and word. So it has the same R sound as we saw at the end of water. So water, work, and word. Alors, donc on a exactement le même son dans work et word, le son est le même. Ok, mais on n'entend pas du tout de O. Donc attention, c'est pas parce qu'on écrit un mot avec un O qu'on va prononcer work et word. Word, j'arrive pas à le dire. Donc un document Word, en plus à la française on le prononce déjà un peu avec un E, mais c'est word. Alors le mot suivant c'est le mot penser. Lorsqu'on veut dire I think, il y a beaucoup de Français qui vont remplacer le TH par un son S. Et donc ça prête à confusion dans certains... ça prête à confusion parce que le mot think existe aussi mais il ne veut pas du tout dire ce que vous voulez dire. Exactly. Think and sink are two very different words. And if this happens to me very often, someone will say, I'm sinking, and I'm thinking they're actually sinking, okay? If someone says, oh, it's Monday morning, and on Monday mornings I sink very slowly, I think that they're in a river or a lake and they're slowly going to the bottom. So context is important, but so is pronunciation. Donc, sink, couler. Donc, si vous dites I sink et pas I think, un anglophone va prendre 2 secondes avant de comprendre ce qui se passe. Right, like, why is he sinking? So, think et pas think. Alors, le prochain mot, c'est le mot vêtements. Alors, les Français vont peut-être avoir envie de le prononcer clothes, quelque chose comme ça. Yeah. So they make the effort to pronounce the TH. You try, and you do very well. But it's not the right time to do it. So in this case, English is very well known for, like we saw with comfortable, you don't pronounce words exactly how they're written. French has the advantage of being a language where you can read any word, right? So in this case, we have close, similar to the verb to close, like to close the door, okay? But that's with an S. Donc on a close qui est fermé et vêtements qui ont la même... It's the same pronunciation. Exactly the same pronunciation. Exactly the same. Close. And close. Close. Except context will help you understand what the person's talking about. So could you give us 2 sentences for Sure. these 2 words? I close the door when I put my clothes on. Okay. So remember, not clothes. Right. 1 syllable, and it's a Z sound. So close. Close. So, pour le 9e mot, on a le mot seat, qu'on va souvent avoir tendance à prononcer avec un i court parce que les i longs, c'est pas quelque chose qu'on a en français. Donc quand vous dites a teacher, c'est pas un teacher. Donc là, le i, c'est bien donc un i long. Et si vous faites un i court, vous dites un autre mot. So,
we have, in this case, the word sheet, right? So that's like you said, it was a long E. If you shorten the vowel sound, E becomes I. And now we have the word shit. Shit. Okay? Shit, sheet. Definitely not the same thing. Donc, on a par exemple Google Sheet, Google Google Sheets, Document yeah. ou the Bed Sheets. Yeah. Donc, attention à pas raccourcir la voyelle. And don't say Google shit. Google Shit. Or Google shits. Donc, attention, un I long, quand vous avez deux E, de toute façon, c'est toujours un I long. I need, ce sera pas I need. Feet. Feet. Voilà, c'est toujours E. Meat. C'est une règle, meet. Ce sera toujours un I long. Donc, sheet, meet, need, tout ça. Donc, un I plus long que ce qui existe en français. Exactly. Alors, pour terminer, on a même 4 mots pour le prix d'un. Donc, le mot barbe, bière, pour dire pieds nus, par exemple. Bare. Yeah, without any clothing, without any covering, yeah. Naked. Et ours. Donc, la prononciation... So the first word was a beard, which I don't have, so I'm pretending I have a beard. Okay. People who have beards generally like to drink beer. Beer. Okay. B-E-E-R. So here we have that long vowel sound again. After that we have bear. B-A-R-E. So this is the long vowel sound of the A because of the E at the end, which we already said what it means. And bear, which is the animal, and that's written like beard, but there's no D, and the pronunciation is changed. Love English. It's a Donc, hard one. on a bear et bear qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent de façon différente. And beard and bear that are written the same, but also Qui se prononcent différemment. Yeah. Donc, est-ce que tu peux tous nous les redire un par un? so bared. Non. Excuse me. Beard, beer, bear, and bear. Ok. Comme quoi, on peut se tromper aussi. Yeah, yeah. C'est un peu- Homonyms. Ouais, Homonyms. That was d'accord. fun. Donc attention à prononcer. Donc pour beer, c'est un I long comme on avait dans sheet juste avant. Donc bien, quand il y a deux E de suite, ça devient un I long. Donc si vous commandez une bière, dites bien a beer. On a aussi bear et bear pour l'ours et puis sans vêtements. Voilà. Barefoot. C'est comme ça qu'on le dit. Without any covering would be my definition of Ok, bear. no covering. Bear et beard. Donc c'est comme la bière, mais on rajoute le D en plus. Beard. And the E becomes a long E and not an A. Yes. So beard, Beard. and bear. Yeah, I was talking about beer and Oh, those two. beard. Excuse Yeah. me. No problem. Ok, donc c'est tout. Retenez bien donc ces 10 mots qui ont du mal, que les francophones ont du mal à prononcer. Ça nous a donné du fil à retordre aussi. Donc pensez bien à pratiquer ces mots et à avoir la bonne prononciation. N'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo et à mettre pause quand qui les prononce et répéter ensuite vous-même pour corriger votre prononciation si vous faisiez des fautes. See you next time!